Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Mademoiselle de Park Chan-wook avec dans les rôles principaux, désolé je vais lire parce que voilà mon niveau en coréen n'est pas très bon, avec Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ah Jeong-woo et Jo Jin-hoon. L'histoire d'une jeune receleuse qui va être mise au service d'une jeune femme très riche, Mademoiselle, pour lui extorquer son argent. Mais au fur et à mesure du film, elle va finir par s'attacher puis à s'enticher de cette personne qu'elle devait à la base arnaquer. Je suis absolument soufflée par la capacité de renouvellement de Park Chan-wook. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon réalisateur préféré. J'attendais donc ce film au tournant, d'autant plus que Stalker m'avait légèrement déçu. Mais il a une façon de film en film, tout en reprenant des codes auxquels il nous a habitués, tout en continuant à développer des propos qui lui sont propres, à toujours se renouveler et à aller chercher de la nouvelle matière dans de nouveaux sujets et nouveaux thèmes. Et je suis bluffée aussi par sa manière de nous proposer des choses aussi toujours différente mais avec une telle maîtrise. Ce qui me plaît le plus chez Park Chan-wook, c'est sa capacité à osciller entre le drame, le tragique et le comique, l'absurde. Mademoiselle n'échappe pas à la règle en nous présentant des scènes qui pourraient être tragiques mais en nous les rendant comiques et vice versa. Par exemple, une des scènes les plus fortes du film est la scène d'une pendaison ratée, scène tragique mais qui devient comique. A l'inverse, il sait aussi très bien faire d'une scène drôle un moment très déchirant et tous ceux qui ont vu la fin de Lady Vengeance savent sans doute de quoi je parle. Dans ces films, les principaux vecteurs de ces messages sont ces personnages qui sont toujours extrêmement bien écrits et bien campés. Ils ne sont jamais clichés ou déjà vus. Park Chan-wook a l'habitude de nous faire plonger dans leur psyché en les faisant commenter au fur et à mesure du film les choses qui arrivent, ce qui donne un aspect profondément subjectif à tout le déroulement de l'histoire. Tous les protagonistes du film, même les rôles archi-secondaires que l'on ne voit qu'une minute à l'écran, sont extrêmement bien écrits. Ce sont vraiment des personnages au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que ce sont vraiment des personnalités, ce sont des unicités, ils sont totalement singuliers dans leur manière d'être. Leurs personnalités sont toujours du jamais vu, elles sont toujours profondes et complexes, avec une petite touche d'excentricité et d'originalité qui caractérise les personnages écrits par Park Chan-wook. Dans ce film, il s'attache avant tout à détruire le mythe de l'érotisme oriental qui forcément fonctionne aussi par le mythe occidental étant donné qu'il y a eu beaucoup de répercussions de l'érotisme oriental vers l'érotisme occidental. Il y a des scènes d'un symbolisme très fort qui font un peu un effet de revanche, notamment une scène où une jeune fille découpe la fameuse estampe de la jeune fille et du poulpe, qui a longtemps été considéré comme un symbole d'érotisme très fort alors qu'il s'agit en réalité d'un viol. De manière générale, Park Chan-wook s'attache vraiment à montrer en quoi et pourquoi la fétichisation et l'érotisation du corps féminin a été en fait une violence bien plus qu'une bénédiction pour les femmes tout au long de l'histoire. Il montre bien en quoi le corps des femmes existe et n'a de crédibilité qu'à travers le regard des fantasmes masculins. Park Chan-wook s'attache aussi à démontrer dans ce film que l'affirmation d'une liberté passe aussi par la réappropriation par les deux héroïnes de leur sexualité et de leur corps. Il montre vraiment en quoi se libérer de l'approbation du regard masculin sur la sexualité est un vecteur d'épanouissement pour ces femmes. Et au final, dans le film, les deux héroïnes ne sont totalement libres qu'une fois totalement libérées du joug du regard masculin. Car oui, est-ce que j'ai omis de le préciser, ce film est un film très érotique. Et il nous présente de jolies scènes de sexe lesbien qui sont filmées sans aucun voyeurisme mais ni aucune vulgarité. J'ai vraiment rarement vu une atmosphère si sensuelle et douce se dégager d'un long métrage. Ceci étant, je trouve sa mise en scène parfois un petit peu maladroite et qui peut rendre le propos un petit peu plus ambigu. En surérotisant l'amour lesbien et le sexe entre femmes, en le rendant si doux, si délicat, si féminin dans ce que le féminin incarne comme valeur dans notre société, il se perd un petit peu, il revient à un regard très stéréotypé et très hétérocentré sur le sexe entre femmes. À ce compte, j'ai par exemple trouvé la scène finale un petit peu en trop parce que je trouvais qu'elle était filmée de manière beaucoup trop cliché par rapport à des scènes avant qui étaient beaucoup plus innovantes. J'ai aussi trouvé la première fois un petit peu en trop étant donné qu'elle ne nous présente rien de plus que ce qu'a été la première scène. J'aurais préféré qu'on y voit tout par exemple du point de vue subjectif de Mademoiselle, ça aurait vraiment donné un intérêt à ce doublon de scène. Or là, ce n'est pas le cas. Mademoiselle, c'est pas un film qui n'est que féministe, et heureusement il y a pléthore de métaphores et de messages qui peuvent faire que tout un chacun peut vraiment y trouver son compte. En vrac, ce film parle ainsi de l'insoumission au dictat, de la recherche de la liberté, de l'éducation enfantine qui est parfois beaucoup trop rude, de la justesse ou non de vivre pour soi ou pour les autres, de la problématique d'une vie marginalisée, et j'en passe encore, j'en suis sûre, des tas et des tas. C'est un film qui est extrêmement riche et qui a besoin de plusieurs visionnages pour en venir à bout, tant il recèle de métaphores, de messages, de propos et de sous-entendus dans chacune de ces scènes. Même si j'ai trouvé le film extrêmement bien écrit, je trouve qu'il y a des petits problèmes rythmiques, notamment dans sa construction qui est en fait en 3 parties, et je trouve qu'il y a un gros déséquilibre entre les 3 parties qui est un petit peu gênant, comme s'il y avait des regards qui étaient moins importants que d'autres à porter sur les choses. En fait, certains passages dans les parties 2 et 3 gagneraient à être plus développés et autant que ceux dans la première partie
aussi, quitte à ce que le film soit plus long, personnellement ça ne m'aurait pas dérangé. Est-ce qu'il est vraiment utile de préciser dans un film de Park Chan-wook que l'aspect visuel est absolument sublime? Je pense pas, mais je vais le faire quand même parce que ça me bluffe à chaque fois. Que ce soit dans la photographie, dans le sens du détail ou dans les métaphores visuelles, ce film est d'une maîtrise et d'une perfection incroyable. Je pense que ce film est un porno pour les directeurs de la photographie. Dans ce film, plus que dans certains autres de Park Chan-wook, on ressent vraiment une omniprésence des lignes droites verticales qui viennent enfermer les personnages dans des cadres comme s'ils étaient isolés et totalement coupés du monde. Des lignes très dures, violentes, viennent d'ailleurs souvent les trancher en intérieur. A l'inverse, en extérieur, on a des lignes beaucoup plus douces, courbes, on a beaucoup moins un aspect de symétrie, c'est beaucoup moins violent. C'est une très jolie métaphore visuelle, très fine, qui vient souligner très discrètement, mais avec une finesse et une justesse incroyable, les propos du film sur la liberté et sur l'enfermement. Park Chan-wook est aussi passé maître dans l'art de nous filmer de jolis travelling de profil, je pense notamment à la fameuse scène dans Old Boy, et ici ce film n'échappe toujours pas à la règle en nous proposant des tableaux absolument magnifiques. Enfin, je dois dire pour ce film, qu'est-ce qu'il est bon de voir une si bonne écriture scénaristique. Mademoiselle, c'est un film qui évolue de retournement de situation en retournement de situation, et même si certaine est attendue, on a tellement plaisir à suivre les péripéties des personnages et à voir les jeux de dupes que chacun entretient avec les autres, que peu importe que ce soit attendu, c'est tellement maîtrisé et bien écrit qu'on a envie de suivre le tout jusqu'au bout. Mademoiselle, c'est un film qui est réussi sur tous les plans, que ce soit visuellement, scénaristiquement, sur la construction de ses personnages ou sur la justesse de son propos. C'est un film féministe, riche de sens et qui à mon avis a dû faire beaucoup grincer des dents par rapport à son regard porté sur l'érotisme oriental. Qu'on adhère ou non à l'esthétique ou aux propos de Park Chan-wook, on ne peut absolument pas douter que ce film soit réussi et il n'y a qu'un aspect subjectif qui va pouvoir rentrer en compte. C'est ce qui fait, à mon sens, qu'on peut dire qu'un film est un chef-d'œuvre. Et pour moi, Mademoiselle est un chef-d'œuvre. Voilà, mon avis sur Mademoiselle est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, et je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!